C'est que vous êtes intéressé par le monde du forex trading. Alors sans plus tarder, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer aussi la cloche des notifications pour ne rien rater de mes vidéos. Et si cela est fait, passons rapidement aux choses sérieuses. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, n'est-ce pas, de la combinaison, n'est-ce pas, de deux indicateurs. Ok, nous allons parler du pivot point et aussi de moving average. Ok, donc sans plus tarder, cherchons rapidement l'indicateur Smooth Moving Average. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur le Smooth Moving Average, je vous demande d'aller la regarder. Et comme ça, vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais sur cette stratégie que nous devons utiliser maintenant, nous allons diminuer, n'est-ce pas? Nous allons changer des paramètres. Le deuxième, n'est-ce pas, indicateur, c'est ce qu'on appelle le point de pivot. Alors, point de pivot standard. Ok, parce qu'il y a point de pivot haut et haut bas, ce n'est pas celui-là, mais il faut prendre point de pivot standard. Ok, donc voici les deux, n'est-ce pas, les deux indicateurs qui s'affichent sur notre écran. Très rapidement, nous allons, n'est-ce pas, configurer le SMMA qui est le Smooth. Donc nous allons le mettre à 50. Ok, nous allons le mettre à 50. Ok, et après cela, nous allons, n'est-ce pas, venir sur le schéma et maintenant analyser les effets, n'est-ce pas, de nos indicateurs, c'est-à-dire l'indicateur Smooth Average et Pivot Point. Ok, alors sur ce schéma, ok, c'est tout ce qui est en train, c'est-à-dire ce sont, n'est-ce pas, les niveaux du jour. N'oubliez pas également que nous sommes en 15. Ok, nous sommes en 15e sur le graphique de 15 minutes. Donc aujourd'hui, n'est-ce pas, est le 4, c'est-à-dire de ce niveau-ci à ce niveau là. Ok, ça c'est tout ce qui s'est passé sur le marché aujourd'hui. Donc nous, notre objectif c'était quoi avec notre stratégie? C'était, n'est-ce pas, de trouver les points d'entrée. Ok, et nous allons, avant que le marché par exemple de ce jour commence, il y a toujours le pivot qui s'annonce. Ok, donc le pivot, n'est-ce pas, de ce jour c'est ce niveau là. C'est ce niveau là, parce que si j'agrandis, vous allez voir que l'application du pivot écrit la lettre P pour vous montrer effectivement que c'est le pivot. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous voyez là. Ok, donc la lettre P, n'est-ce pas, vous voyez la lettre P qui indique que cette droite là est le pivot. Ok, donc nous, notre objectif c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, d'entrer sur le marché. Ok, et, n'est-ce pas, de faire plus de profit. Alors voici la règle, la stratégie. Lorsque le prix, c'est-à-dire les bougies, cassent le pivot, ok, comme ceci, avec cette bougie rouge, et que le prix n'a pas cassé, n'est-ce pas, notre Smooth Average, ok, c'est-à-dire cette courbe en violet là, alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est inutile, n'est-ce pas, d'entrer sur le marché pour faire la vente. Voilà pourquoi ici nous voyons, n'est-ce pas, sur ce niveau comme ça.
Donc, il y a eu rebond après. Maintenant, lorsque la bougie casse ce niveau, c'est-à-dire la droite du pivot, ok, et que le prix est toujours au-dessus de notre smooth moving average, c'est-à-dire le SMMA, alors dans ce cas-là, on cherche, n'est-ce pas quoi? On cherche à acheter, ok? Et l'objectif, c'est de sortir sur la résistance numéro 1 qui est en haut. Mais je vais vous montrer, n'est-ce pas, si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre un peu ce qui est, n'est-ce pas, je peux dire, le piège, n'est-ce pas, dans la stratégie que vous pouvez éviter. Ok? Alors, donc, notre logique ici, ça fonctionne. Alors, ici, par exemple, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors, lorsque vous entrez sur le marché, ok, à la veille, par exemple, je vais diminuer pour, voilà. Et ici, c'était, n'est-ce pas, le marché d'hier. Ok, c'était tout ça, ça s'est passé hier. Ok, donc, je vais tracer pour, n'est-ce pas, que vous compreniez. Donc, toute cette zone-là s'est passé, n'est-ce pas, hier. Alors, dans ce cas, par exemple, lorsque vous arrivez sur le marché, la première des choses, c'est de chercher le pivot très tôt le matin. Ok, et le pivot, c'était à ce niveau-là. Ok, le pivot, c'était à ce niveau-là. Donc, ici, par exemple, le jour avant, n'est-ce pas, avant-hier, n'est-ce pas, le marché était à ce niveau. Vous allez comprendre parce que c'est une continuité au fait. Voilà, donc, voici notre pivot d'aujourd'hui. Et avant-hier, le pivot était là. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le marché, n'est-ce pas, monte. Nous sommes, n'est-ce pas, en achat. Mais, lorsque le marché est à ce niveau, ok, vous voyez, le jour avant, le marché, n'est-ce pas, le prix avait déjà cassé le niveau. Donc, quand c'est comme ça, et que nous sommes n'est-ce pas, en train de hausse, le prix doit chercher à faire le test sur le pivot. Donc ici, on a eu le test. Vous comprenez? Ici, on a eu le test et on a vu que ça n'a pas cassé le niveau et le prix est toujours sur, n'est-ce pas, au-dessus de notre smooth average. Donc dans ce cas-là, regardez ici, notre stratégie est toujours en cours. Donc on sort ici. Ok? De même, n'est-ce pas, pour ce niveau-là. Ici, ça a cassé, mais on n'a pas cassé notre pivot. Voilà. Si on doit entrer en vente, le prix doit casser, le smooth average, ça doit casser effectivement aussi le niveau. Voilà, le point de pivot pour pouvoir, n'est-ce pas, entrer n'est-ce pas, en vente. Mais ici, effectivement, on voit que le prix a repris. Ok, donc il fallait, n'est-ce pas, ressortir ici après l'achat. Ok, maintenant, nous venons ici. Nous voyons le pivot, n'est-ce pas? Ok, donc le pivot du jour s'est ouvert ici. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que la distance entre le pivot et la première résistance, n'est-ce pas, est grande. Il y a une grande distance. Ok, et qu'est-ce qui a fait le prix? Le prix a cassé, n'est-ce pas, ce niveau-là. Lorsque le prix a cassé ce niveau-là, ça fait un retest sur notre résistance. Donc, en un mot, ça n'a pas pu casser la résistance. Parce que pour pouvoir casser la résistance, comme je vous l'ai toujours dit dans la manière de tracer le trending line. Ceux qui n'ont pas vu, n'est-ce pas, la vidéo sur le trend line, la ligne des tendances, vous devez, n'est-ce pas, chercher à voir la vidéo. Ok, donc du coup, du moment où ici, avant de casser, il y a eu, n'est-ce pas, l'entrée, n'est-ce pas, des vendeurs sur le marché.
mais on a vu que cette zone-là, ils n'ont pas pu casser. Donc, lorsqu'il y aura, n'est-ce pas, retest, le prix va forcément chercher à faire, n'est-ce pas, essayer ce niveau-là. Ça va refaire ce même test sur ce niveau-là. Alors, lorsqu'on constate que le prix n'a pas pu casser, vous voyez avec cette bougie, le prix n'a pas pu casser. Effectivement, avec ça, ça n'a pas pu casser. Et que il y a la bougie verte qui montre l'entrée, n'est-ce pas, des acheteurs sur le marché. Et que après, il y a, n'est-ce pas, cette bougie qui confirme, n'est-ce pas, la continuité, n'est-ce pas, du monopole du marché dans la main des acheteurs. Et en plus de cela, ça recasse la résistance. Dans ce cas-là, on va penser, n'est-ce pas, à entrer, n'est-ce pas, sur le marché. Ok, à partir de ce moment-là, on rentre et voici notre premier take profit. Ok, donc c'est de même aussi pour cette zone. Alors ici, il y a eu, n'est-ce pas, une force des acheteurs sur le marché. Donc c'est normal qu'il y ait cette bougie comme ça. Ok, donc dès qu'on rentre ici et qu'on sort ici, on pouvait au même moment aussi chercher à entrer ici, voilà, et sortir de ce niveau-là. À ce niveau-là, on sort ici. Ok, maintenant, après ça, ok, après cela, je vais, n'est-ce pas, vous demander d'ajouter, parce que ce que vous oubliez aussi, c'est ça, que les indicateurs, il ne faut pas les utiliser seuls. Il faut aussi ajouter, n'est-ce pas, aux indicateurs, il faut ajouter d'autres indicateurs pour trouver votre stratégie. Ok, moi je traite sans les indicateurs parce que pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut des années ou bien même des mois n'est-ce pas, d'apprentissage, sinon même des années d'apprentissage pour pouvoir trader sans les indicateurs. Ok, dans ce cas-là, il faut, n'est-ce pas, connaître le trending line, comment faire tes lignes de tendance, pour comprendre un peu où va le marché, pour comprendre un peu qu'est-ce qui va se passer et autres. Donc, en tant que débutant, vous pouvez commencer avec les indicateurs. Il y a des professionnels aussi qui utilisent, n'est-ce pas, des indicateurs. Il n'y a pas de problème, chacun a sa stratégie. Ok, donc, comme j'ai dit, nous on suit seulement la tendance. Ok, donc, lorsque on est ici, on sort ici en tant que scalper. La même chose ici. Lorsque ici la bougie casse, ok, ici on attend le retest. Le retest c'est ici. Ok, après on sort ici. Pourquoi le retest c'est ici? C'est simple. C'est très simple parce que la dernière bougie, ok, qui est plus bas, le niveau de la dernière bougie qui est plus bas ici, c'est ça. Donc c'est où, n'est-ce pas, les vendeurs, n'est-ce pas, dans le passé ont pu, n'est-ce pas, pousser le marché. Ils ont poussé le marché jusqu'à ce niveau. Ok, donc ici, sur un petit, n'est-ce pas, time frame sera comme un niveau de range. Ok, donc à ce niveau, il y a retest. Et on constate quoi? Que ça n'a pas pu casser effectivement ce niveau pour faire la vente. Donc à partir d'ici, on voit la bougie qui casse, la bougie verte qui casse, la deuxième qui confirme, n'est-ce pas? Donc on rentre sur le marché. Comme je vous ai dit, on peut aussi vendre, mais dans le cas où le marché est en trend, en tendance haussière, c'est mieux de toujours favoriser, n'est-ce pas, l'achat. Ok, pour ne pas, n'est-ce pas, être surpris d'une force, n'est-ce pas, d'information. Voilà, parce que si vous allez contre la tendance et qu'il y a une information qui arrive sur le marché, en ce moment-là, vous allez n'est-ce pas, vous mordre la queue. Donc, après cela, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, effectivement, c'est toujours la même chose. Ok, c'est toujours la même chose dans le passé. Vous avez vu, on a cassé, n'est-ce pas? Cette fois-ci, on a cassé la courbe violette qui est le Smooth Moving Average. Mais on n'a pas pu casser ici le pivot. Donc, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de vente. Donc, nous, on va toujours favoriser, n'est-ce pas, l'achat. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que la bougie a cassé le Smooth
average. Au même moment, ça a cassé, n'est-ce pas, la résistance qui est là, qui est la résistance numéro 2. Donc, qu'est-ce que nous, on doit chercher? Cette fois-ci, on va chercher, n'est-ce pas, à sortir sur, n'est-ce pas, la résistance qui est, n'est-ce pas, qui est à ce niveau-là. OK? Donc, lorsque on rentre, OK? Lorsque on rentre à ce niveau, c'est pour sortir à ce niveau-là. Ça va prendre du temps, oui, mais on sort. OK? C'est-à-dire, on rentrait ici et le lendemain, notre take profit, n'est-ce pas, est touché. Donc, le même lendemain, c'est toujours la même, n'est-ce pas, dans la même veine. Vous voyez, le point de pivot est dessiné en bas. Mais cette fois-ci, nous voyons la distance, n'est-ce pas, entre le point de pivot et la première résistance numéro 1. Il y a, n'est-ce pas, de l'espace. Et lorsqu'il y a de l'espace comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, n'est-ce pas, il y aura un mouvement de volume. Voilà, donc voilà pourquoi vous avez vu, n'est-ce pas, que le marché est allé, n'est-ce pas, en hausse, n'est-ce pas, parce qu'on a suivi aussi le mouvement, n'est-ce pas, le mouvement du moving average. OK? Donc, de là à là, on sort du marché. OK? Lorsqu'on est ici, effectivement, on cherche aussi à entrer parce que ça a cassé, la bougie a cassé, n'est-ce pas? Dès que la bougie casse en 15 minutes, ce que nous allons chercher rapidement, c'est d'aller en 5 minutes, par exemple, ou bien en 3 minutes pour trouver rapidement la zone de retest et entrer sur le marché pour pouvoir sortir ici. OK? Maintenant, ici, nous n'allons pas favoriser le selling. OK? Nous ne sommes pas dans le sell. Donc, ici, tout ici, nous n'allons pas trader. Voilà. Donc, notre stratégie, c'est ça. Dès que le prix arrive ici, ça casse ce niveau. Si ça casse, par exemple, le moving average, notre objectif, c'est d'attendre que ça arrive à ce niveau et que ça casse ce niveau. Mais si ça n'a pas pu faire aujourd'hui, demain, le pivot qui va naître demain, c'est à partir de ce pivot-là qu'on va comprendre à quelle, n'est-ce pas, direction va le marché. Par exemple, c'est-à-dire demain matin, il peut s'avérer que le pivot de demain arrive à ce niveau-là. OK? Ça commence à ce niveau. Et que le moving average arrive en haut. Maintenant, le prix casse. Donc, quand le prix casse, l'objectif du prix, c'est de venir en bas. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. L'objectif du prix du marché, c'est de venir en bas tout simplement parce que quoi? C'est de venir en bas tout simplement parce que quoi? Le prix est en dessous, n'est-ce pas, du moving average et ça a cassé, n'est-ce pas, notre pivot de demain. Donc, ce sont des scénarios qui peuvent, n'est-ce pas, avoir lieu. Donc, sur ce, j'espère que je me suis fait bien expliquer et je me suis fait comprendre, n'est-ce pas, avec l'explication. Donc, récapitulation, OK? La stratégie est simple. Pour la stratégie, il faut deux indicateurs. Le smooth average, c'est-à-dire le moving average avec le smooth. C'est le smooth moving average en réalité. Et le deuxième qui est le point de pivot standard. Il faut bien préciser, standard. OK? Donc, lorsque on trace, lorsque on paramètre le smooth moving average, on met, qu'est-ce qu'on met? On met la période à 50. Lorsqu'on met à 50, dans ce cas-là, on est, n'est-ce pas, au niveau du paramétrage, on est déjà OK. Maintenant, on vient sur le graphique. OK? Et sur le graphique, on cherche toujours le point de pivot du jour. Dès qu'on finit de tracer le point de pivot du jour, le moving average va nous aider, n'est-ce pas, à suivre le marché, à suivre, n'est-ce pas, le mouvement du marché. Dès qu'on voit que le prix casse le moving average, on attend à ce que le prix casse aussi le point de pivot.
Si ça n'a pas cassé le point de pivot, on attend à ce que non, le prix recasse le moving average et ça casse, n'est-ce pas, la résistance qui est juste à côté pour prendre, n'est-ce pas, l'avantage sur le marché. Parce que dans ce cas, une fois que le prix casse le moving average, ça casse la résistance ou bien ça casse le pivot, la probabilité que notre trade puisse aller, n'est-ce pas, à bon trait est de 99%. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, il faut, n'est-ce pas, cette méthodologie-là pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre un peu comment le scalping doit marcher. Donc, sur ce, je vous remercie pour le temps passé sur, n'est-ce pas, la vidéo. Et n'oubliez pas du moins de vous abonner. Ok, comme je l'ai dit tantôt, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne pas oublier, n'est-ce pas, de regarder les vidéos, n'est-ce pas, que je vais publier dans le futur. Et sur ce, je vous dis au revoir et que le Tout-Puissant Dieu protège votre famille, qui vous protège, qui protège vos projets également.